Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui on continue les tourelles, on va faire la troisième tourelle de jeu 2D Tower Defense. Donc je vais rouvrir le fichier de la dernière fois. Tac, la dernière fois on avait fait ça. Et puis la fois d'avant on avait fait... Hop, on avait fait ça. Et donc il nous en faut un troisième style encore. Voilà. Ce que je vais faire, c'est, alors on garde le socle. Je vais mettre ça en bas. Là, on va cacher celle-là. Parfait. On garde le socle parce que c'est toujours la même chose. Et puis donc on va faire un troisième modèle. Qu'est-ce qu'on va faire comme modèle de tourelle cette fois? Il y a peut-être des choses que je peux récupérer sur la deuxième. Le cube qui est ici, on va le dupliquer. Tac. Voilà, comme ça j'ai le cube de base. Je peux refermer ça. Parfait. On va faire peut-être un truc à deux canons cette fois. Parce que jusqu'ici j'ai fait que des tourelles avec un seul canon. Donc deux canons ça pourrait être pas mal. Un gros bloc ou deux gros blocs et deux canons. Deux canons ça pourrait être pas mal. Ouais, on va essayer de comme ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais partir du cube ici. Donc je vais le rendre éditable. Voilà, avec la touche CO avec cette icône, comme toujours. Et puis, je vais retirer la texture dessus, tac, qu'il soit tranquille. Je vais retirer aussi le tag de lissage, tac, parce qu'on fait du low poly. Et puis, on va commencer par extruder le dessus ici. Donc, je passe en mode polygone, outil de sélection, je vais sélectionner le dessus, et puis on va l'extruder. Donc pour ça, je fais juste simplement un CTRL, j'appuie sur CTRL, je reste appuyé et je déplace la flèche comme ça vers le haut, tac. Et comme ça, quand je peux lâcher CTRL, et comme ça, en fait, j'ajoute du maillage. Donc, il va falloir faire deux gros blocs moteurs. Ça, on va le mettre plus haut, plus comme ça. Et puis, on va sélectionner les deux polygones sur les côtés. Celui-là et celui-là. Alors, avec la touche majuscule pour sélectionner plusieurs éléments, et la touche CTRL pour en supprimer. Pour ajouter à la sélection, on appuie sur la touche majuscule, et pour en supprimer, on appuie sur la touche CTRL. Donc là encore, je vais faire une extrusion, mais là je peux pas utiliser la même astuce, CTRL-clic déplacer, parce qu'en fait j'ai une extrusion qui va aller dans ce sens-là, et l'autre extrusion qui va aller dans l'autre sens. Donc je vais utiliser l'outil d'extrusion, c'est la touche D, j'appuie sur la touche D, ça prend l'outil extrusion, voilà, et j'ai juste à cliquer n'importe où dans la vue, rester cliqué et déplacer la souris pour extruder les formes comme ça. On va faire un truc dans ce genre-là. Parfait. Je vais maintenant sélectionner ces deux polygones-là. Tac, on va les extruder sur l'avant. Donc là, je peux utiliser le truc avec la touche CTRL. J'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé, je fais un clic déplacé. Et je vais faire pareil pour l'arrière. Alors, ce polygone-là. J'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé, je clique, je déplace. Comme ça, en fait, je forme en fait les extrusions assez facilement. Je vais maintenant essayer de donner un petit peu plus de forme à tout ça. On va sélectionner ces trois polygones là, avec la touche majuscule pour en sélectionner plusieurs toujours. Je vais aussi sélectionner ceux-là. Je vais sélectionner ceux-là. Ceux de devant ici aussi, pourquoi pas. On va essayer aussi avec ceux de derrière. Et dessous, non, je vais laisser comme ça. Et ceux sur l'intérieur ici, je les sélectionne pas non. Je sélectionne tout ça et je vais faire en fait maintenant un biseau pour voir ce que ça donne. Donc le biseau, vous le trouverez dans maillage, outils de création, et ici biseauter, la touche de raccourci c'est MS. Donc soit vous le sélectionnez là, soit vous faites MS. C'est un combo, donc c'est pas toujours facile à le réaliser quand on n'a pas l'habitude. Ensuite je clique dans la vue n'importe où, je reste cliqué et je déplace la souris pour faire en fait le biseau. Alors ici j'ai les anciens paramètres qui sont restés, c'est-à-dire qu'ici j'ai une subdivision de 6 qui est pas bon, je remets ça à 1, même à 0, tac. Voyons ce que ça donne. Ça donne pas ce que je veux. On va augmenter ici extrusion.
Voilà, de beaucoup. On va mettre ça à 10. Et puis tant qu'on y est, le décalage interne, on va l'arrondir aussi, on va le mettre à 10. Et puis là, c'est déjà mieux. Ça fait 2 gros blocs en fait. C'est déjà un peu plus que ce que je cherche. Ici, on a des coupes très franches parce qu'on est en mode linéaire et c'est plutôt bien. C'est ce que je veux, c'est du low poly. Peut-être augmenter encore l'exclusion. Si je l'augmente encore, on va mettre à 15. 15. Tant que je valide pas en fait la manipulation, je peux toujours modifier ici les paramètres. Et une fois que j'aurai validé, en fait, je ne pourrai plus modifier les paramètres une fois que j'aurai changé d'outil. Donc là, comme je suis toujours dans l'outil, je peux toujours modifier. Là, ça a l'air pas mal, ça fait 2 gros blocs. C'est bien. Donc là, je peux sélectionner un autre outil, tac, ça valide en fait le truc. Quand je le sélectionne, voilà, j'ai validé le truc. J'ai 2 gros blocs. Là-dessus, on va ajouter des canons. Alors, les canons, on peut les faire sortir sur le devant ici, peut-être. Ou alors, on les attache sur les côtés. Comment je pourrais m'organiser pour faire ça bien? On va peut-être essayer... On va... Ici, comme je suis en low poly, j'utilise pas d'arrondi, en fait. Donc, je peux me permettre d'utiliser des n-gon et puis des triangles. Ça sera pas bien gênant parce que de toute façon... en fait, il y aura pas d'hyper-NURBS. Et puis il n'y a pas de forme arrondie, il n'y aura pas de déformation non plus, c'est de la modélisation très technique. Donc ce que je peux faire, c'est utiliser les booléens. Généralement on n'utilise pas les booléens parce que ça fout un petit peu le merdier dans le maillage, ça ajoute pas mal de triangles, ça ajoute des n-gon, etc. Mais là en fait ça devrait pas être trop gênant. Alors on va essayer un truc, je vais ajouter un cube. On va mettre, alors, je vérifie si je suis bien comme il faut. J'ajoute un cube, je vais le faire plus petit, enfin plus fin. On va le placer à peu près là, comme ça. On va zoomer un peu, le faire encore plus fin, voilà, de manière à ce que il se place à peu près au milieu de ma forme. On va regarder ça d'une vue de côté, voilà, de la vue de droite. Là, je vais le placer comme ça. On va le réduire sur la hauteur, ce cube, et le déplacer à peu près comme ça. Faut voir ce que ça peut donner. Ouais, c'est pas trop mal. Et là, je pourrais utiliser... Alors, hop, plus comme ça. Et puis là, je peux utiliser en fait un booléen. Donc, on va voir ce que ça donne. Booléen. Je mets dedans... Alors, le booléen, je mets tout en bord. Voilà. Donc, j'ai ici le cube de base qu'on a mis les biseaux et tout. Ici, j'ai le nouveau cube que je viens d'ajouter. Et je vais mettre tout ça dans le booléen. Le premier cube, le deuxième. Tac. Et là, dans le booléen, je sélectionne A moins B, donc l'élément A moins l'élément B. Et vous voyez que ça tranche en fait, et ça me crée en fait des triangles et puis 2 quadrangles. Et puis sur le fond c'est un quadrangle. Ici encore un triangle et 2 quadrangles, donc ça c'est correct. Voyons ce que ça peut donner. Ça peut être pas mal. Je peux faire ça exactement pareil de l'autre côté, ou alors on casse la symétrie et on le fait que sur un des deux et sur l'autre non, je vais garder ça comme ça. Seulement je le veux 2 fois, donc ici ce cube je vais le dupliquer, le double je le mets en position Z en négatif, c'est à dire qu'ici il est à 91.835 sur l'axe bleu, cet axe là, voilà. Donc si je le mets en négatif, il va passer de l'autre côté du 0. Donc ici je rajoute un petit moins et je fais entrer. Tac, comme ça il se met pile en face. Je vais le rendre éditable. Tac. Celui que j'utilise dans le booléen, je le rends aussi éditable. Ces deux cubes, les deux qui sont là, je les groupe. Je les sélectionne, je fais un clic droit et je fais connecter les objets plus supprimer. Comme ça devient qu'un seul élément, cube 2, qui contient en fait les deux maillages des deux cubes. Et donc dans mon booléen, ça passe très bien. Tac. On va faire ça. Je vais faire les canons qui sortent de ce truc là.
Donc les canons, on va les faire comment? On peut utiliser des cylindres, c'est classique. On peut utiliser des formes un peu plus carrées. Ouais, je pense que je vais utiliser des cylindres. C'est le truc de base. Et puis ça passe bien généralement. Donc je vais faire un cylindre d'abord. Tac. Comme ça, qu'on va le mettre en position, en orientation ici, plus X, pour qu'il se tourne dans le bon sens. Et puis on va aller le positionner à peu près ici. On va le faire plus fin au niveau du rayon 20. Et puis on va essayer de le positionner là où il faut. 20, il me semble que c'est... Je vais prendre cette vue-là. 20, il me semble que c'est encore trop grand. On va passer à 18. 18. Tac. Et le positionner bien. Quoique 20... 20, ça se trouve, ça passait. Hein. Je vais remettre 20. C'est serré quand même. Mais ça passe. Ça passe seulement, je vais pouvoir en mettre qu'un seul. Et je préférais en mettre deux. Donc on va baisser. On va passer à 16. 16. Et puis on va le dupliquer ce cylindre. CTRL-clic déplacer. Et puis le double, on va le mettre au-dessus. Comme ça. Là. Et les deux cylindres, on va les rabaisser un petit peu. De manière à essayer de faire tout rentrer dans la forme. Ouais, c'est pas mal. Un peu plus haut. Les espacer peut-être un peu plus. Le deuxième un petit peu plus haut. Tac. Voilà. Et puis on va les allonger forcément ces deux cylindres. Donc je vais en prendre un d'abord. La hauteur ici on va changer ça. On va mettre 400. Voilà. Et puis le deuxième on va mettre pareil 400. On sélectionne les deux. Alors je vais les mettre tout en bas. Tac, ça sera plus pratique. Le booléen je peux le refermer. Les deux cylindres ils sont là. On va les décaler comme ça. Là, de manière à ce que ça ressorte bien. Ouais. C'est pas mal. Je vais en faire un complètement et après je ferai la même chose. Ici, je retirerai la même chose que pour le cube. Je retirerai la valeur moins ici, le petit moins, pour que ça passe de l'autre côté, sur l'axe Z, de l'autre côté du 0. C'est un truc tout bête. Donc ici, j'aimerais un truc, une attache entre les deux cylindres. Ça pourrait être pas mal. Donc comment je vais faire ça? Une attache qui soit pas aussi ronde. Alors je vais dupliquer mes deux cylindres. Je fais un CTRL-clic déplacer, tac. Ça j'en fais un double. Je vais mettre carrément à part. Voilà, j'ai fait un double. Je vais les faire beaucoup plus petits en hauteur. On va mettre 40, ça donne quoi? Moins encore. 30. 30 c'est bien. Je vais zoomer un peu dessus. On va modifier en fait le nombre de segments de rotation. Ici, segment de rotation, on est à 36. On va baisser ça drastiquement. 12. 12... encore moins, essayons moins, 8. 8, ouais, 8 c'est pas mal. C'est pas mal, je réfléchis. Ouais, on va augmenter un petit peu le rayon, pas de beaucoup. Disons de 2 cm. On va mettre 18. Tac. On va rendre ces deux cylindres éditables, donc avec la touche C ou en cliquant sur cette icône. Comme ça, maintenant, ce sont des objets polygonaux. Et puis, je vais en fait les relier ensemble, c'est-à-dire que je vais souder des points probablement, ou alors ponter des faces, ce serait peut-être plus pratique. On va retirer ici les tags de lissage, supprime, pour avoir des formes bien carrées. Voilà, je vais passer en mode polygone. On va les relier ces deux cylindres en un seul objet. Donc je les sélectionne, je fais un clic droit, connecter les objets plus supprimer. Comme ça fait qu'un seul élément. Et donc j'ai besoin d'en sélectionner qu'un seul et je peux accéder au polygone des deux, celui du haut, celui du bas. C'est qu'un seul objet maintenant. Je vais sélectionner des points. Alors on va sélectionner ces deux points là. Alors je suis en mode point. Alors forcément, vu qu'ils se superposent, c'est pas facile de sélectionner les deux points. Je vais prendre, je vais me placer à l'intérieur du maillage. Je sélectionne ce point là, si j'y arrive. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Bon, alors on va pas passer par les points, on va aller au plus simple après tout. On va essayer autrement. Parce que ça va être chiant de sélectionner les points. Je vais sélectionner ces deux faces là.
elles sont faciles à sélectionner, et en fait je vais les relier ensemble. Ou alors, comment je pourrais faire ça bien pour que ce soit propre? Pour que ce soit propre, on va tout désélectionner. J'ai dit tout désélectionner. Ah, ah non, il n'y a rien. Tac, parfait. Je peux peut-être faire autrement. On va sélectionner l'arête. L'arête, il n'y a pas de problème. Ça se sélectionne bien. Et je vais la rabaisser. Comme ça, ils vont pas se retoucher. Alors, on va la rabaisser. Parfait. Ah oui, je sais pourquoi. J'ai fait une bêtise. Enfin, j'ai fait une bêtise. J'ai pas fait une bêtise, j'ai oublié un truc tout bête. Je reviens en arrière. CTRL Z. Comme ce sont des cylindres et que je les ai rendus éditables, les couvercles ne sont pas rattachés au cylindre. C'est-à-dire que ici, quand je sélectionne le couvercle du cylindre, ça c'est l'erreur bête, quand je sélectionne le couvercle du cylindre et je le déplace, vous voyez qu'il n'est pas rattaché au cylindre. Et ça c'est toujours un problème quand on oublie de faire ce genre de choses, de souder en fait les couvercles au cylindre, au reste du cylindre, parce qu'en fait quand on ajoute après un hyperNOS par exemple, ça pose plein de problèmes. Ou alors quand on essaie de sélectionner un point comme j'essaie de le faire, j'avais en fait une forme par-dessus l'autre. Donc en fait pour corriger ça, je désélectionne tous les points, je fais CTRL A pour sélectionner, alors, je me mets en mode point, CTRL A pour sélectionner tous les points, je fais un clic droit et je fais optimiser. Tac. Et quand je fais ça normalement, ça soude les points, donc ça soude les couvercles. Si je sélectionne maintenant un des couvercles, et que je le déplace, on voit qu'il est bien rattaché. Donc là, normalement, je vais peut-être pouvoir sélectionner les points. J'en sélectionne un, et le deuxième est toujours difficile à avoir. On va aller le prendre de l'intérieur. Ah, j'arrive toujours pas. J'arrive toujours pas. Pourtant, il est là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire comme j'avais dit. On va prendre l'arête. On sélectionne bien cette arête-là. On va la rabaisser. Voilà. Et maintenant, ça se ne mord plus l'un dans l'autre. Donc je devrais pouvoir sélectionner en fait, tac, les deux points. C'est parfait. Ça sélectionne bien les deux points. Sauf que, est-ce que je veux sélectionner les points maintenant que j'ai fait ça comme ça, ou les faces? On va le faire avec les faces. On va essayer avec les faces. Je sélectionne ces deux faces-là, et je vais simplement les ponter. Donc j'appuie sur la touche B, qui prend l'outil ponter. Je clique sur un angle. Je reste cliqué, je vais sur le deuxième et je relâche et tac, ça rattache les deux éléments. Et je vais faire pareil de ce côté-là. Je vais sélectionner les deux faces qui sont là. Touche B, je clique sur un angle, je vais sur le deuxième, je relâche et ça relie en fait les les faces. Donc là, j'ai ponté le truc, c'est parfait. Je vais essayer de replacer ça correctement. Je repasse en mode modèle et je vais aller le repositionner. Hop, le repositionner dans les canons. À peu près là, on va dire. Voilà, comme ça fait une belle attache. Tac, pour les deux canons. J'aurais pu la faire un peu plus épaisse, cette attache. Elle fait un petit peu fine. Elle fait un peu fine. On va la faire un peu plus grande. Pour ça, il me suffit de sélectionner mon cylindre, ma forme, contrôle en mode ici polygone, contrôle A pour sélectionner tous les polygones, et puis simplement je vais... Alors, je pourrais faire une extrusion, mais ça va m'extruder tous les polygones, ça va être chiant. On va aller dans maillage. Ça se trouve dans outils de transformation, je crois. Voilà. Et ici, déplacement selon les normales. Je sélectionne ça. Je fais un clic n'importe où dans la vue. Je reste cliqué, je déplace. Et normalement, voilà, ça fait grossir en fait le truc. En fait, en faisant ça, chaque polygone est déplacé en fonction de sa normale. C'est-à-dire en fonction du sens dans lequel il est tourné. Tac. Ça marche mieux que si j'utilisais cet outil-là et que je faisais comme ça un déplacement. Ici, ça passerait pas bien en fait au milieu. En utilisant ici maillage, outil de transformation, déplacement selon les normales ou mise à l'échelle selon les normales, l'un ou l'autre, hein, ça fonctionne dans les deux cas. Pour notre cas ici, les deux fonctionnent. Ça fait en fait prendre de la dimension à la forme en fonction du sens dans lequel les polygones sont tournés. Donc on regarde ce que ça donne. C'est un petit peu mieux, il me semble.
un petit peu mieux. Il y a un petit peu plus d'espace en fait. Ça a l'air mieux. Ici, je pourrais rajouter un truc. Bon, et puis sur l'embout du canon aussi, forcément, il faut que j'ajoute des choses. Donc je vais désélectionner ça maintenant. L'embout des canons, on peut faire un gros bloc, comme on a fait ici pour l'arrière, qui ferait l'embout, ou alors 2 tubes. Qu'est-ce que ça pourrait... Est-ce qu'on pourrait faire en fait un canon qui lance des missiles? Dans ce cas-là, on reste sur le tube. Ou est-ce que c'est plutôt des lasers et dans ce cas-là, on fait un gros bloc? Le gros bloc, ça pourrait être pas mal. On va faire un gros bloc rapide pour voir ce que ça donne. Faire un cube. On va le déplacer. Hop. Je vais le mettre... pour qu'il soit bien placé correctement sur les cylindres, je vais le mettre enfant de l'élément qu'on vient de créer, de cet élément-là. Je le mets enfant de cet élément-là. Et ici, je mets sa position à 0 sur les 3 axes. Voilà, comme ça, il se met pile dessus. Comme il est enfant de cet objet, il se place en fait à la position 0, 0, 0 de cet objet. Comme ça, maintenant, je peux le retirer tac, de l'enfant du cylindre 4, ici, de l'objet qu'on a créé, de la tâche, et je peux le déplacer comme je veux. On va le faire plus petit, comme ça. On va le repositionner. En hauteur, il faut le repositionner en hauteur. Comme ça. On va le faire un peu plus... Alors, je vais passer dans une autre vue. Cette vue-là, ça va être mieux pour le positionner. On va le mettre comme ça, l'allonger un peu sur la hauteur. Plus fin. Comme ça. Ouais, c'est pas mal. Je vais repasser comme ça. On va sélectionner tous ces polygones. Alors, on va le rendre éditable avec la touche C d'abord. Tac. Ensuite, en mode polygone, je sélectionne tous ces polygones avec CTRL A. Et on va faire un biseau comme on a fait pour faire cette forme-là ici, pour faire toutes les parties un petit peu en relief. Donc, MS, pour prendre l'outil biseauté, ou alors vous allez chercher dans maillage, outil de création biseauté, c'est pareil. Et ici, je fais un clic déplacé, hop, pour avoir en fait une forme un petit peu comme ça. Alors on regarde un petit peu ce que l'on a comme ce que ça peut donner. Ouais, pas flagrant. Ce que je peux peut-être faire, ce que ça peut donner. Alors il faut retirer ici le tac de lissage. Tac. Ouais. C'est peut-être retoucher un peu. Donc on va les sélectionner. Prendre le polygone qui est là. Tac. Et le décaler plus sur l'intérieur comme ça. Le polygone qui est là, plus comme ça sur l'avant. De toute façon, il faudra faire un trou, plus comme ça. Ensuite, petit zoom arrière, on va voir ce que ça peut donner. C'est un petit peu mieux déjà. C'est déjà un petit peu mieux. Ici sur l'avant, donc j'ai dit on va faire un petit trou pour que qu'on voit en fait qu'il y ait une sortie, que ça soit pas juste fermé. Donc je sélectionne bien ce polygone là et je vais faire en fait une extrusion interne. Donc c'est la touche I, on l'a déjà utilisé. Touche I, ça prend extrusion interne. Vous l'avez aussi là, outil de création, extrusion interne. Je clique dans ma vue n'importe où, je reste cliqué, je déplace la souris pour faire une extrusion soit dans un sens, soit dans l'autre. Alors je vais faire une petite extrusion comme ça. Tac. Et ensuite, je vais extruder vers l'intérieur ce polygone. Donc j'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé, je clique et je déplace suivant un axe. Faire un truc comme ça. Tac. Petit zoom arrière, vous voyez ce que ça peut donner. C'est pas mal. Ça prend forme, C'est pas génial, mais on va rajouter des petits détails, on va rajouter des petits éléments de relief et puis ça passera. Ici, sur l'intérieur, on pourrait refaire une petite grille, un petit peu comme on avait fait la dernière fois. On l'a toujours, elle est là, hein, cette texture-là. Je pourrais faire autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Juste une lumière, peut-être. On va faire ça.
Je vais... Voyons. Une lumière, ou alors je rajoute deux tubes. Euh, non, une lumière, ça devrait suffire. Donc je vais rajouter une nouvelle texture. Je vais sélectionner ce polygone et je vais mettre la texture dessus. Tac. Et cette texture, je la sélectionne. On va retirer sa spécularité. On va mettre la luminescence. Et puis dans la luminescence, on va choisir en fait une couleur. Alors on va prendre un bleu comme ça. Tac. De manière à ce que on voit quand même que c'est du bleu. Ouais, c'est pas mal. Tac. Voilà. Quand on fera un rendu... alors ici, quand on fera un rendu avec l'illumination globale... Alors je vais baisser par contre les réglages. Pour l'illumination globale, j'ai fait un tutoriel pour expliquer les réglages qu'il vaut mieux prendre. Ici, vous voyez que ça fait de la lumière. Bon, il n'y a pas de lumière pour le reste, mais c'est pas ce qu'on voulait gérer. Ici, ouais, un peu plus peut-être. Donc je sélectionne mon matériau, je vais dans la luminescence et ici l'intensité. Alors je vais le voir comme ça sera plus pratique. Ici je vais dans la luminescence et ici l'intensité, je vais passer ça à 200. C'est exagéré, mais seulement ça va faire de la lumière. Et on peut augmenter encore 500. Ça fait beaucoup trop 500. Mais 400. 400. Ouais, on verra. Je vais laisser ça comme ça. On rajoutera en fait un éclairage pour l'ensemble, pour qu'on voie quand même aussi l'extérieur. D'ailleurs, pour le moment, je vais retirer l'illumination globale. Voilà. On changera peut-être aussi les textures que j'ai mis au lieu du bleu, peut-être prendre du orange, et puis à la place du blanc, peut-être un gris clair. On va voir ça après. Donc là, c'est pas mal. Il faut que je referme ici un petit peu quand même, parce que là, ça fait pas chouette. Je verrais bien refermer ça comment? Remettre un élément par-dessus, ou alors un truc genre des tuyaux peut-être. Ça pourrait faire, ça donnerait quoi? Non, un élément par-dessus peut-être. Ce que je peux faire, c'est aller chercher le cube qu'on avait, qui est dans le booléen, tac, ce cube-là, et puis aplatir en fait les deux polygones du dessus. C'est-à-dire que, en fait, comme c'est un booléen, c'est pas un objet polygonal, je peux toujours aller modifier. Donc je peux toujours aller sélectionner, tac, comme ça avec majuscule, les deux polygones du haut et les rabaisser comme ça, et paf, ça me permet de fermer la forme. Faire un truc comme ça donnerait quoi? Ouais, c'est peut-être mieux. Tac, c'est mieux. Il me semble que c'est mieux. Rajouter des éléments après là, bon, on va voir. Toute cette partie canon ici, donc c'est-à-dire ce cube-là, je passe en mode modèle. Ce cube-là, ce cylindre-là, ce cylindre-là, ce cylindre-là, tous ces trucs-là, alternate G pour les grouper. Non, je vais pas. Non, je vais plutôt les déplacer un à un, ça sera plus pratique. Donc je sélectionne d'abord le cube. Ici, je retire le petit moins. Je vais en faire un double. Tout ça, j'en fais des doubles. Tac. Et les doubles, je vais les déplacer. Donc le premier cube ici, je retire le petit moins. Je fais entrer. Tac, il se met en face. Le cylindre ici, je retire le petit moins. Entrée, il se met en face. Le cylindre qui est là, je retire le petit moins. Il se met en face. Et le cylindre qui est là, je retire le petit moins. Entrée, et il se met en face. Comme ça, en fait, j'ai dupliqué le truc assez facilement. J'aurais pu utiliser aussi une symétrie, ce genre de choses. Mais bon, là, c'est aussi rapide. Donc tout ça, c'est les avants. Et le booléen, tout ça, ça fait le canon. Donc tout ça, alternate G, je les groupe. Voilà. Et ça sera le troisième modèle. Troisième modèle. Je vais rajouter quelques petits détails, comme j'ai dit, des trucs qui cassent un peu la symétrie. Donc on va ajouter un petit cube. On va replacer, hop, un truc assez fin comme ça, plus fin comme ça. On va venir placer quelque part comme ça. Voyons ce que ça donne. Plus sur l'arrière, peut-être comme ça.
ici, j'en fais un double, CTRL-clic déplacer. Je vais faire plus fin ce double. Positionner là. Regarde ce que ça donne. Ouais. Encore un double, CTRL-clic déplacer. Puis on va le mettre en face. Tac. Comme ça. Qui ressorte un petit peu. Histoire de casser un petit peu la symétrie du truc. Ouais. Peut-être un petit cylindre. On va rajouter un cylindre alors. Un cylindre. En orientation plus X. On va venir le positionner là. On va le réduire. Alors. Tac, il faut que je voie un petit peu ce que je fais. Il est là ce cylindre. En rayon, on va mettre 10. Ça donnerait quoi 10? Plus que 10. On va mettre 20. 20. Le décaler un peu. En hauteur, 100 devrait suffire. Voilà. On va le déplacer comme ça. Le déplacer comme ça, peut-être. Ouais, c'est pas mal ça. Pas mal comme ça. Tac. Ouais. On va mettre un autre. Plus petit, donc je vais le sélectionner. CTRL-clic déplacer pour en faire un double. Le double, je le place, on va le placer là. On va faire ça plus petit, 50. Et puis là, plus petit, 15. Même moins, 10. Encore moins, 8. J'ai dit 8, pas 5. 8. Voilà, on va le placer comme ça. Puis on va faire un CTRL-clic déplacer. On va le mettre comme ça, CTRL-clic déplacer pour en faire un double. Parfait, deux petits cylindres de plus. À la limite, ces deux petits cylindres là. Alors, celui-là et non, celui-là et celui-là. Peut-être les mettre plus comme ça. Faire monter ici. Et ce cube-là, le décaler un peu comme ça, histoire de mieux les voir. Tac. Ouais. Ça fait du détail sans trop s'embêter. Plus en hauteur. Plus comme ça. Tac. On dézoome. On regarde ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. C'est pas exceptionnel, mais ça fera le travail. Si je regarde de vue de haut, petit rendu, tac. Ouais, ça passe franchement. Ouais, c'est petit, mais ça passe largement. Je pense que ça passe. On va mettre une texture là-dessus. Alors, on va tout regrouper. Hein. Tout ça, tac, ça fait partie du canon. Je vais le mettre dans le neutre troisième modèle. On va placer nos couleurs là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre de quelle couleur? Les petits éléments ici, peut-être en bleu. Les petits... Bon, on va mettre tout en blanc déjà. Tac. Ensuite, ces trucs-là, pourquoi c'est pas mis en couleur? Parce qu'il y a des... Comment? Il y a des... J'ai fait une sélection et j'ai mis une texture sur la sélection. On va mettre la texture après la sélection d'ailleurs, peut-être. Non, on va la laisser avant. Ça marche aussi bien. Et on va ajouter en fait le blanc manuellement dessus. Tac. Et le blanc, on le met avant. Là, sur ce cube-là. Et le blanc, on le met avant. Tac. Avant la texture lumineuse. Ensuite, on va ajouter du bleu là où on souhaite. Donc, ça. Je sélectionne avec la touche majuscule en fait. Donc, ces éléments-là. Ensuite, est-ce que je les mets en bleu vraiment ça? Non, je vais les laisser en blanc. On va ajouter des textures à part. Ouais, je vais faire une texture à part comme j'ai fait pour les autres modèles. Ici, comme j'ai fait pour le bleu, j'avais ajouté en fait une deuxième texture sans la répétition, si je me trompe pas, voilà. Et bien, je vais faire exactement la même chose. C'est-à-dire que je vais sélectionner un élément, on va prendre cet élément-là, c'est le booléen. Alors ça va être peut-être un peu chiant, non, c'est ce cube-là. Je sélectionne ce cube-là, je mets la texture ici dessus, tac, il passe en bleu. Je mets la texture blanche aussi parce que je voudrais qu'il reste en blanc. Le blanc avant le bleu. Je sélectionne le bleu, je décoche répétition, je le passe ici en mode planaire. Je vais passer en mode texture et je vais simplement déplacer ma texture
comme je le souhaite. Donc on va le mettre comme ça à 90 degrés. Tac, 90 degrés. On va l'ajuster. Donc plus fin comme ça. On va placer ça plus en hauteur. Je vais voir où je le mets. On va le placer à l'arrière ici. Une petite bande toute fine à l'arrière. Voilà. Toujours comme ça. On l'agrandit. Voilà, ça fait une bande toute fine. Il faut pas qu'on voie du bleu ici, donc on va ramener un petit peu sur l'intérieur. Un truc comme ça. Ouais, c'est pas trop mal. Un peu plus encore pour que ça déborde ici. Vous voyez ce que ça donne? Ouais, ouais. Ça passe. Et puis donc voilà. Je vais peut-être dupliquer ça pour en faire une deuxième bande. CTRL-clic déplacer. Je le déplace. Hop, on va le faire plus fin. Voilà. Ça refait très R2D2 encore une fois, mais c'est pas grave. Comme j'ai dit, on va peut-être changer les textures, changer les couleurs. Peut-être encore la mettre aussi là-dessus. Donc encore une fois, CTRL-clic déplacer sur le tag. Et je déplace ça. Hop. Positionner par là. Ah oui, alors là, ces éléments-là, c'est pas le même modèle. Donc ce tag-là, je peux le retirer. C'est pas là qu'il faut que j'aille le mettre. On va voir sur quoi il faut que j'aille le mettre. Il faut que j'aille le mettre sur ce cube-là et ce cube-là. Bon, on va faire ça. Donc je sélectionne mon tag ici, je fais un CTRL-clic déplacer, je le mets tac sur le premier cube ici, et je fais pareil, CTRL-clic déplacer sur le deuxième cube. Et puis ces deux tags, en fait, je vais pouvoir les positionner comme je veux. On va les sélectionner. Alors, comme ça. Non. C'est pas ce que je veux faire. Ces deux tags là. Non, c'est pas ce que je veux faire. En mode texture. Ces deux tags là. Voilà. Est-ce que je peux sélectionner les deux et déplacer? Je crois pas. Faut sélectionner les deux. Ah. Voilà. Tac, tac. Non, je peux en sélectionner qu'un à la fois. On va en déplacer un à la fois. Je prends alors, ce tag là et le déplacer. On va le mettre plus à l'avant. On va prendre le deuxième et le déplacer. Pareil, plus à l'avant. Pas exactement au même endroit, il me semble. Mais c'est pas bien grave. Comment je peux le voir? Ici, on va zoomer. On va zoomer. Ici, je peux pas voir les textures. Donc ce que je vais faire, c'est passer en affichage, ombrage de gouraud plus ligne à la place d'être en ligne. Tac, comme ça je peux voir les textures. Et je peux le positionner correctement. Voilà. Et je peux repasser ici en affichage ligne pour repasser en mode sans les textures. Ce qui est plus léger en fait pour quand on manipule les éléments dans la scène. Je repasse en mode modèle. Voyons ce qu'on obtient. Ouais. Et dans cette vue là, ouais, ça passe. Ça passe. C'est petit. C'est beaucoup plus petit que les autres ici. On le verra moins bien. Mais c'est pas bien grave. Ce que je vais faire maintenant, c'est peut-être revoir les textures. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre côte à côte, les trois éléments. Tac. J'ai besoin du socle pour les trois, parce que je crois que... À moins que j'ai gardé le socle aussi sur le premier, je sais plus. On va voir ça. Je les réaffiche les trois en même temps. Si je déplace celui-là, il n'y a pas le socle. Donc c'est bon. Je vais faire trois socles. Donc là, le socle, on va le dupliquer une première fois, une deuxième fois. Je vais faire en sorte d'avoir un modèle et un socle à chaque fois. Je sélectionne le premier modèle, le premier socle, on va le déplacer comme ça. Le troisième modèle, le troisième socle, on va le déplacer comme ça. Et là, j'ai mes trois modèles, tac, de canons. On va se mettre dans cette vue-là. Voyons ce que ça donne. Ça serait à peu près de cette taille-là, je pense. Tac. Ça va. C'est... Ouais, c'est correct. C'est correct. C'est pas les mêmes styles. Mais bon, c'est bon. Je vais changer les couleurs. On va changer les couleurs. On va essayer autre chose. À la place du blanc, ici, on va les chercher dans un gris clair.
un gris clair comme ça, peut-être. Ouais, un peu plus clair. Et on va aller vers les bleus aussi. Voilà, pas mal. À la place du bleu, ce bleu-là, on va aller chercher un jaune ou un orange. Alors, si je prends un jaune, non, un orange peut-être. Tout comme ça, genre un petit peu chantier. Plus orange, ça donnerait quoi? Celui-là, il va falloir que je modifie, c'est notre texture. Ouais, c'est pas mal, mais ça passe mal avec le gris peut-être. Le gris, si je vais chercher plus dans les trucs plus foncés, alors carrément foncé, je voulais pas aller dans le foncé, parce que c'est plutôt pour les ennemis. Donc il faut vraiment que je reste dans le clair. Le clair, blanc et orange c'est pas mal. Un orange un peu plus foncé. Blanc, non, gris vers les bleus. Truc comme ça. Ouais. Cette vue-là, ça donne quoi? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, il y a quelque chose. Ici, pour celui-là, pourquoi ça n'a pas changé? Parce que c'est pas les bonnes textures. Donc on va aller changer ça. Ici, c'est ce bleu-là qui est utilisé à la place de celui-là. Et bien on va changer ça. On va simplement faire glisser le orange sur les bleus ici. Tac. Tac. Ça devrait le faire. Partout. Tac. Ici. Voilà. On va se caler. Il en reste un bout ici. Tac. Comme ça on a du orange partout. Regarde ce que ça donne. C'est pas mal. On va ajouter un HDRI là-dessus pour avoir un meilleur éclairage. Donc ça je peux le fermer. Donc c'est tout bête. Je vais ajouter un ciel. Voilà. Ça ajoute un ciel dans la scène. On va refermer tout ça. Sur le ciel, on va ajouter une texture HDRI. Donc on va aller chercher ça dans la médiathèque de Cinema 4D. Médiathèque. Voilà, je suis déjà dans les HDRI, c'est très bien. Et on va en sélectionner une avec de la lumière. Ça. Plutôt un truc comme ça peut-être. Tac, on va essayer que ça. Je vais mettre ça de côté. La médiathèque de côté. Donc là j'ai ajouté un HDRI et le HDRI je le fais glisser sur le ciel. Le HDRI en fait c'est quoi? C'est une texture qui est un matériau dans lequel on a tout désactivé sauf la luminescence. Et dans la luminescence on a chargé une image qui fait en fait un 360 degrés et cette image va être utilisée pour générer de la lumière en fait. Vu que c'est dans la luminescence, c'est elle qui va générer la lumière qui va permettre d'éclairer en fait la scène. Mais ici, on a tout le vert. Ici, quand on regarde comme ça, on a toute l'image en fait en 360 degrés. C'est pas beau. Donc sur le ciel, je vais ajouter un tag de rendu. Donc clic droit, propriété cinéma 4D rendu. Et dans ce tag de rendu, je le sélectionne et ici je décoche visibilité caméra. Comme ça, on ne le voit pas. Voilà. Mais seulement il est là quand même. Et il va permettre d'éclairer la scène. Pour que ça fonctionne, pour que ça fonctionne bien, il faut utiliser l'illumination globale. Donc je vais dans les paramètres et je réactive l'illumination globale. Ici, je mets bien échantillon stochastique et densité des enregistrements à basse, parce qu'il n'y a pas besoin de mettre plus. C'est une image, donc ici je laisse IR image fixe, et puis pour tous les autres réglages, je vous conseille d'aller voir un tutoriel que j'avais fait sur les temps de rendu. Ensuite, on pourrait rajouter l'occlusion ambiante. On va voir si peut-être ça bouffe pas mal du temps de rendu, mais bon, ça serait pas gênant. Je fais un petit rendu. Ici, on voit que ça fait effectivement de la lumière, mais c'est pas flagrant. Peut-être booster ça. Mais celui-là, peut-être aussi faire en sorte que ça fasse aussi de la lumière. Donc, cette texture-là, je vais mettre la luminescence. Et ma couleur ici, mon dégradé, je pourrais le copier dans la luminescence, ou alors pareil, je retire la petite grille qu'on a fait l'autre fois et je mets du bleu aussi ici. Une couleur comme ça. Qu'est-ce que ça peut donner?
Ouais, ouais, on va peut-être faire ça. On va peut-être utiliser la même couleur, en fait, à la place d'utiliser... Il faut que je trouve où c'était. C'était dans le second modèle. C'était ça, hein. C'était ça. Je vais mettre cette texture là dessus. Tac. Non, c'était pas ça. Je reviens en arrière. J'ai dû faire une bêtise. Si c'était ça. Zoomer dessus. Sphère. Sélection de polygone 1. Ça doit être celui-là. Oui, c'est bien ça. Donc c'est bien cette texture là que je dois mettre ici. Paf. Et ensuite on va aller booster ça. Donc ça. Luminescence. Ici on va booster ça à... Ah mais non, mais c'est moi qui me trompe. C'est cette texture là qu'il faut que j'utilise. Tac. On va booster ça. Alors 400 c'était pas suffisant. 1000. Allez, on exagère carrément le truc. Et puis plus dans les bleus. Voilà. Voyons ce que ça donne. Ouais, ça ressent un petit peu mieux. Mais de toute façon, je m'embête pour rien parce que dans cette vue-là, on voit que dalle, hein. C'est juste ici pour le rendu que ça fasse un petit peu mieux comme ça. Ouais. Ici, les 3 embouts qu'il y a là, on va peut-être les modifier aussi un peu. Je fais toutes les petites corrections en fait que je vois au fur et à mesure. Alors c'est ces tubes-là. Donc c'est ces 3 éléments-là. Je les sélectionne, on va les remettre un peu plus à l'intérieur. Comme ça. Et je vais changer leur texture. C'est cette couleur-là. Je vais plutôt aller chercher dans les rouges. Hop. Rouge. Comme ça, très vif. Voilà. Et ou plutôt luminescent. Ça peut donner. Alors, luminescent, plus comme ça. Hein. Comme ça. Ouais, non, c'est pas flagrant. Je vais revenir en arrière. Tac, tac, tac. Non. Peut-être le mettre de cette couleur-là, ou alors les mettre en noir. Je pourrais les mettre en noir. Tac, la même couleur que le truc. Ah ouais, ça passe mieux. Ça passe mieux. Ça fait plus classe. On va peut-être les faire ressortir d'ailleurs, maintenant. Comme ça. Ça passe mieux. Ça passe bien mieux. On va dézoomer. Je fais toutes les petites corrections qu'il y a besoin. Hein. On va refermer tout ça. Tac. Voyons ce qu'on obtient. Ouais, c'est pas mal. Ça pourrait être mieux, mais c'est pas mal. Non, je pense que je suis assez content. Je peux fermer la médiathèque, je change pas le... Comment le l'HDRI. On va ajouter l'occlusion ambiante pour voir ce que ça donne, mais je pense pas que ça joue tant que ça, parce que ici, je suis vraiment sur un truc... Alors ça sort de la capture, mais j'ajoute juste occlusion ambiante. Et ici, je ramène ça de ce côté-là. Et là, je change le noir en un gris foncé. Voilà. L'occlusion ambiante bouffe un peu du temps de rendu, mais ça reste raisonnable ici, hein, 2 secondes. Pour un truc où ça sera juste une image, c'est tout à fait raisonnable. Seulement, bon, elle sert un peu à rien ici l'occlusion ambiante. Parce que vraiment c'est du low poly et puis ça sera surtout ce rendu là. Je la mets au cas où. Voilà, je la laisse au cas où, mais bon. Ici on a 1, 2, 3 canons, c'est parfait. Je peux peut-être en profiter pour déplacer tout ça. Tac, ici. En profiter peut-être pour rajouter quelques éléments. Est-ce qu'on fait ça tout de suite ou est-ce qu'on le fera avec les vaisseaux spatiaux? Je réfléchis. Non, on fera ça dans une autre vidéo. Parce que je sais pas encore trop ce que je veux faire au niveau des projectiles. C'est-à-dire si je fais une grosse boule ou un gros carré, ou alors des petits missiles, etc. Il va falloir peut-être modéliser des choses, je sais pas. Donc là, ça finit ici notre tutoriel pour ce 3e canon de jeu vidéo 2D qui servira pour le tutoriel sur GDevelop pour créer un Tower Defense. Je pense que c'est bon.
Ce canon-là, en fait, est un petit peu ridicule par rapport aux autres maintenant, parce qu'il est beaucoup moins travaillé, mais ça passe. Disons que ici, je pourrais peut-être changer un peu la texture. Euh, non, non, il faut bien un modèle plus simple en fait, et aller progressivement en fait vers les modèles plus puissants dans le jeu. Donc ça finit là sur le tutoriel. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel toujours sur Cinema 4D. Et c'est ce fichier là avec les 3 canons, tout fini, sera disponible sur le blog encore une fois comme toujours. Voilà, voilà.